Hello, j'espère que tu vas bien. C'est Valérie pour le podcast On est ensemble. Je suis ravie de t'avoir pour un nouvel épisode édition brute. Il va pas y avoir d'édit. J'enregistre ça depuis mon téléphone. On est ensemble. J'ai des choses à te partager dans cet espace parce qu'aujourd'hui j'ai envie de te parler de ce qui se passe là en simultané un peu dans ma vie. Euh, c'est un moment un peu étrange, un peu flou, mais très puissant. Et je sais qu'on est nombreux et nombreuses à naviguer ce type d'expérience en ce moment parce que, tu dois le savoir, mais si tu ne le sais pas encore, 2025, c'est l'année 9. L'année 9, c'est l'année des fins de cycle. Donc il y a plein de choses qui se clôturent, on saute des timelines, on crée des nouvelles réalités. Et voilà, on va parler du moment où on change de réalité. Ce moment qu'on a tant attendu, ce moment qu'on a manifesté, qu'on a rêvé, on s'est dit ah je veux absolument shifter de timeline, je veux faire des bons quantiques, donc arriver dans une nouvelle réalité. Et quand on y arrive, parfois ça peut être un petit peu désarmant parce que il y a des moments où on sent qu'il y a quelque chose qui bouge en fait, et sans vraiment savoir mettre des mots, on est là et mais on n'est pas tout à fait là. Et tu sais quoi, je vais arrêter de dire on, je vais dire un jeu, mais c'est un jeu dans lequel je te mets. Parfois ça sera un tu, parfois ça sera un on est ensemble. Et là, donc je reviens d'Afro Nation qui a été un portail incroyable, mais je te ferai un épisode dessus. J'attends juste, parce que j'aimerais le témoignage des amis avec lesquels j'étais. C'était un portail initiatique et tellement puissant. Donc bien évidemment, je reviens fatiguée, un peu à côté de moi, un peu en flottement, vraiment. Et je me disais, mais il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas, il faut que je me recentre, il faut que je revienne à la normale. Mais ce que je réalise, c'est que je suis pas désalignée. Je suis en train d'atterrir dans une nouvelle version de moi-même. Et cette nouvelle version, bah, elle a besoin de nouveaux repères. Et peut-être que c'est peut-être le cas pour toi aussi, tu vois. Euh, donc ouais, comment est-ce qu'on identifie les shifts? Comment est-ce que ça bouge? Parce que moi, ce que je comprends des shifts, et notamment quand on dit on fait un saut quantique, c'est que c'est comme si ta réalité euh, extérieure restait la même, mais qu'il y avait des pixels qui avaient changé. Et c'est peut-être des pixels qui sont tout petits, donc tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de changements, mais en fait, un petit pixel plus un petit pixel plus un petit pixel, ben en fait, ça change quand même toute la qualité de l'image, et presque ça va changer l'image. Et donc, ça demande quand même une présence et une certaine peut-être connaissance de soi, de capter qu'on a changé de timeline. Généralement, ça peut venir après des événements un petit peu intenses, des conversations où il y a des libérations de la parole, où il y a eu beaucoup d'intensité, où peut-être tu as fait des pas de côté, où tu as agi d'une manière où tu n'aurais jamais agi de cette manière avant, où il y a eu une grosse fulgurance et tu as pris une décision et donc tu as shifté ton concept de toi, ton identité. Et ce que moi je traverse en ce moment, pour que ça m'a permis de faire en fait une liste de ce que je te partage en fait sur la manière dont les shifts, tu peux identifier que tu es dans un shift de réalité. Il y a déjà une fatigue profonde. C'est pas juste une fatigue physique, mais c'est souvent une fatigue énergétique. Et là, tu vois vraiment genre tout me gonfle un peu en vrai de vrai. Même tout à l'heure, je me suis retrouvée en colère, puis après j'ai eu de la tristesse. Je me demande mais c'est quoi mon problème quoi? Je suis pas bon, je suis dans ma phase lutéale, mais c'est pas non plus, tu vois. Et ouais, c'est une fatigue. Également une perte de repères. Par exemple, ce que t'aimais hier te nourrit plus aujourd'hui. Ou une autre perte, la perte de repères, je la vois comment? Moi, par exemple, mon ordi, il est en train de dead là. Il est en train de dead. C'est-à-dire que quand je dis qu'il est en train de dead, il veut plus fonctionner. La voiture que j'utilise, elle est en train de lâcher. Il y a plein de choses comme ça, même énergétiquement électroniques, qui sont en train de lâcher et de mourir. Parce que peut-être que la fréquence à laquelle je suis, ben, elle peut plus, l'appareil, il peut plus tenir cette fréquence. Il y a aussi une forme d'hypersensibilité, parfois même une envie de tout lâcher. Donc ça, c'est moi dans ma cuisine qui est en train de me préparer des gnocchis. Donc littéralement le truc le plus gluten du monde. Donc ça va pas m'aider à faire circuler les émotions. Mais c'est pas grave. Et à sentir de l'anxiété et me dire, bon, là, je vais masser mon plexus pour sortir l'énergie, me mettre à pleurer. Enfin bon, bref. Et après, 3 minutes après, me lever et cuire mes gnocchis et me dire, allez, c'est parti. Plus hypersensible que d'habitude, en tout cas. Ça peut être également des téléchargements soudains, suivis de silence. Donc les téléchargements, c'est la manière dont ton intuition te parle. Il y a un épisode vidéo qui arrive sur le thème de l'intuition, des différents types de clairs. Et là, moi, ce que je ressens, c'est un peu un sentiment d'être à côté de moi, quoi. Je suis un peu hors de moi, mais en même temps, je suis dans moi. Je sais pas trop.
Je sais pas trop. Je m'inquiète pas non plus, tu vois, mais c'est un peu bizarre. Et je pense que surtout, le truc le plus marquant, c'est que voilà, il y a une intuition vraiment persistante que quelque chose est profondément en train d'émerger et de changer. Et même si je sais pas trop ce que c'est, je sens qu'il y a un shift. Donc c'est pour ça que je fais cet épisode, c'est pour que peut-être que ça te permette de mettre des mots sur quelque chose que tu traverses toi aussi. L'amour et la joie, pour moi, c'est vraiment des portails. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai compris dans ce shift, c'est que les manifestations qui se sont présentées et le changement quantique qui en découle se sont faits et ont été activés par la joie et par l'amour. Encore une fois, j'en parlerai dans l'épisode sur Afro Nation. Ça va peut être un épisode avec genre, alors voilà ce qui s'est passé, Chris Brown il est pas venu, Moi, je m'en fous de ça. Nous on parle de portail et d'activation, mais il y a un truc que j'ai capté, c'est à chaque fois j'avais une intention particulière chaque jour, et c'est quand je me suis branchée à la joie que les manifestations que je voulais vraiment se sont présentées à moi. Et donc la joie et l'amour, euh, c'est pas des récompenses en fait, c'est vraiment des portails. Et ouais, j'ai vécu des choses assez fortes. Et c'était pas juste parce que il n'y avait pas de force de volonté, c'était vraiment, je me suis profondément connectée à la joie pure. Je me rappelle, j'étais en train de mater Thames euh, en live, absolument incroyable cette femme. La pleine lune, magnifique. Il fait trop beau, il fait trop chaud, tout le monde est trop beau. Et il y a un mec qui est devant moi, qui porte une casquette où il y a écrit Make yourself proud. Et j'étais dans ma tête en train de réfléchir et de calculer, de machin. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça serait quoi de make myself proud? Et je me suis rendu compte que ce qui me rendrait fier, c'est de m'autoriser dans l'instant présent, à être profondément dans l'abondance et dans la magie de ce qui se passe. Et je me suis laissé submerger par une vague d'émotions, de joie pure, parce que je vivais quand même un truc de ouf avec une artiste que j'admire, ouais, que j'aime beaucoup. Et c'est à partir de ce moment-là que la magie du magnétisme a commencé à s'opérer ou à continuer d'opérer, on va dire ça comme ça. Et c'est pas une joie performative, c'était vraiment quelque chose de très intime. Il y avait ma meilleure pote qui m'a cramé, mais ouais. Et donc cette joie combinée à l'amour, et je parle pas de l'amour romantique, mais vraiment l'amour comme un espace de vérité, un amour de soi, bah, ça ouvre des portes d'une nouvelle réalité. La joie, elle aligne. Et l'amour, elle permet l'expansion. Enfin, l'amour, c'est un amour, hein. Il permet l'expansion. Donc ces deux fréquences ensemble, elles sont extrêmement puissantes et elles dissolvent les résistances. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'elles m'ont placé dans la vibration exacte de ce que j'étais censée vivre. Et je pense que c'est la même chose pour toi, parce qu'on est ensemble. Donc en fait, finalement, ce que je pensais être un désancrage ou un besoin d'ancrage, c'est plutôt un recalibrage. Parce que quand on shift, parfois on a l'impression qu'on est désancré, mais en vrai c'est faux. C'est pas un désancrage, c'est plutôt une mise à jour. Les anciens repères, ils marchent plus. Les anciennes pratiques, elles ne nourrissent plus. Les anciens fantasmes qu'on avait sur comment la vie devrait être ne fonctionnent plus. Parce qu'il y a une nouvelle réalité qui se présente et c'est une réalité que tu n'aurais pas pu imaginer. C'est ça que je trouve puissant, c'est que quand tu te branches à la joie et à l'amour et que tu lâches prise et que tu es dans la foi et en même temps dans la gratitude et en même temps dans la conviction que tu es aimé, supporté, guidé, que toutes tes prières ont été entendues, eh bien en fait, l'univers, Dieu qui tu veux, te présente une réalité qui est même au-delà de tes espérances et qui est donc parfois un peu, comment dire, tu sais, surprenante. Et donc, ça fait que tu rentres plus dans ton ancienne peau. Et j'ai l'impression que c'est normal. En tout cas, moi, cet épisode, il est assez thérapeutique parce que ça me permet de me lâcher la grappe sur bon, il faut que tu te remettes dans le truc, il faut que tu te sois bonne humeur et tout machin. Je suis en train de shifter, j'ai voyagé quantiquement, laisse-moi tranquille. Je suis pas en train de bugger, je suis en train de renaître. Et du coup, c'est pas le moment dans ce type de situation-là, quand tu as senti que tu as shifté, c'est pas le moment de forcer ou de revenir à ce qui marchait avant parce que là, vraiment, l'intention, c'est de se demander de quoi est-ce que j'ai besoin, de quoi est-ce que la version de moi qui est en train de naître a besoin. Et de nous autoriser à créer de nouveaux rituels, de nouvelles façons d'aimer, de nous parler, de nous nourrir. Et d'être hyper indulgente. T'as compris Valérie, sois indulgente avec toi. Donc là, j'aimerais te laisser avec des outils concrets pour traverser ces shifts ou en tout cas atterrir. Et souvent, en fait, on revient quand même souvent aux mêmes choses.
mais c'est l'intention qui est dedans. Donc, revenir dans le corps, vraiment les pratiques somatiques, revenir dans le corps, méditation, yoga, mouvement. Je suis allée dans la forêt aujourd'hui pour la première fois depuis quelques jours. Même si au Portugal, je suis allée me mettre dans la mer, tu vois, mais là, je suis retournée dans la forêt, reprendre des rituels en douceur. Et j'avais lâché, bon, ça fait que quelques jours, hein, donc c'est pas non plus la fin du monde, mais moi, j'ai vraiment besoin d'ancrage. Et cet ancrage, il passe par les rituels que je mets en place, par dévotion et non par discipline. Et donc, en passant par le corps, en allant dans la forêt, en faisant du yoga. Et je suis allée dans la forêt, j'ai fait 10 minutes. J'ai fait mon yoga, j'ai fait 20 minutes. D'habitude, c'est 30 minutes, 45 minutes. Mais parce que là, l'idée, c'est de reprendre baby step by baby step. By the way, en parlant de baby step, les 21 baby steps pour connecter avec ton enfant intérieur sont toujours disponibles. Une mission quotidienne à la fois, un podcast privé pour apprendre à t'aimer, connecter avec ton enfant intérieur, pour moins de, enfin pour pas pour moins, pour 1 € par mission. Tu vaux bien 21 €, on est d'accord. Lien dans ma bio, parenthèse fermée. Donc là, ce qui se passe, c'est que les baby steps, vraiment, c'est ce que je m'autorise. Donc bah, je pose des actions, mais je me dis pas, il faut faire 1 heure de yoga, tranquille, parce que je suis en train de me recalibrer. Ensuite, la deuxième chose que je peux te recommander de faire, et me recommander de faire, c'est un journal d'ancrage. Donc toujours, tu vois, on a des pratiques somatiques, on a du journaling. 3 questions. Qu'est-ce qui ne m'aligne plus? Qu'est-ce qui n'est plus aligné avec moi? Deuxième question. Quelles sensations j'aimerais vivre chaque jour? Troisième question. Qu'est-ce que ma joie essaie de me dire en ce moment? Ça, c'est des belles questions et du coup, ça peut être intéressant parce que si tu utilises ton enfant intérieur ou la joie comme boussole, ça va te permettre de capter que t'es pas perdu en fait, que t'es au bon endroit et que le chemin se présente. En fait, c'est toi le chemin. Ensuite, justement, en parlant de chemin, le troisième point, c'est de créer de nouveaux repères de joie. Playlist, mouvement spontané, mots du jour, un vêtement, un repas coloré. Peut-être que tu vas te mettre à faire des choses que tu faisais pas avant parce qu'il y a un appel, parce que la nouvelle version de toi, c'est comme ça qu'elle vibre. Et donc, ça nécessite aussi un lâcher-prise et une ouverture du cœur et toujours connecté aux joies et au jeu et à la curiosité pour pouvoir laisser le champ des possibles se dessiner devant toi. Ensuite, simplifie, laisse-toi aller. Donc ça, c'est ce que je t'ai dit sur le fait de peut-être de revenir à quelque chose de plus, de plus simple et de construire à partir de cette simplicité. Donc tu construis, tu reviens à la simplicité, tu mets de la régularité dans ta simplicité. Donc par exemple, si c'est genre, ok, bah tous les jours je vais juste faire 10 minutes dans la forêt et je vais pas faire des énormes tours parce que ça me coûte beaucoup trop d'énergie aujourd'hui. Mais une fois que j'aurai fait ça pendant une semaine, ben je vais pouvoir aller plus loin dans mes rituels en fait. Peut-être que maintenant je vais faire mon yoga en forêt, peut-être, tu vois, c'est tout plein de choses qu'il faut, je pense, se laisser le temps de laisser bourgeonner. Et après, voilà, c'est passer encore du temps dans la nature le plus possible. La mer c'était trop bien, je kiffe trop me baigner même quand l'eau caille. Parce qu'elle est au l'eau Atlantique, ça caille, hein, franchement. Mais c'était trop bien. Donc la forêt, mettre tes pieds dans l'herbe, ça c'est des manières de s'ancrer pour faciliter le recalibrage. Donc pour finir, si tu vis quelque chose de flou, de fragile ou d'étrangement calme ou d'instable, t'es peut-être juste en train d'atterrir dans une nouvelle réalité. Donc félicitations, bravo, welcome, et en même temps mes condoléances parce que ça veut dire que l'ancienne version meurt, mais ça fait partie du cycle de la vie. Et j'aimerais qu'on se rappelle collectivement que on n'est pas des bugs et que c'est juste un ancien système qui ne nous sert plus, qui se désactive parce qu'on l'a voulu et choisi. Alors, respirons ensemble et faisons-nous confiance. Et surtout, soyons doux et douces avec cette nouvelle version de nous qui est en train d'arriver, qui est en train de naître. La joie, elle peut nous emmener là où notre mental n'aurait jamais osé nous conduire. Et pour le coup, je suis en train d'expérimenter ça et c'est à la fois étrange et à la fois cool et à la fois genre, what the fuck is happening? Well, your manifestation, bitch! En tout cas, merci d'avoir été là. Si tu viens shift, je t'envoie tout mon amour et ma joie. Et si tu as besoin d'aide pour atterrir ou pour shifter, bah tu sais où me trouver. Un appel de découverte offert de 45 minutes pour qu'on puisse explorer la manière dont je pourrais t'aider à alchimiser tout ce qui se passe pour toi. Merci de faire tout ce travail et d'oser exister aussi grandement, de participer au bien-être collectif et à la co-création d'une nouvelle réalité. Et n'oublie pas, on est ensemble.
Oh là là, mais j'ai complètement oublié de te dire que j'organisais là le 27 juillet une bulle créative. Donc si tu sais pas ce que c'est qu'une bulle créative, c'est un atelier, workshop créatif en collaboration avec ton enfant intérieur. On va peindre, on va colorier, on va coller, on va faire tout plein de trucs. Je vais te faire un buffet créatif, tu pourras sélectionner ce que tu veux créer. Je vais faciliter du coup cette bulle créative en connexion, en collaboration avec ton enfant intérieur et également en collaboration avec Énergie, qui est le concept de ma sœur DJ Clémy, qui est donc DJ, hein, entre autres. Et donc, on va faire une bulle créative en plein air, porte de la Villette, de 15h à 18h, kids friendly, avec de la musique, un petit goûter. Je pense que ça peut être cool que tu viennes. Qu'est-ce que t'en penses? Les informations, elles sont dans la bio. C'est, comme je t'ai dit, ok pour les enfants. Qu'est-ce qui manque? Ça va être trop cool. J'ai trop hâte. J'espère qu'il fera beau. Inch'Allah, il fera beau. Voilà, bisous, on est ensemble.